On vous présente notre recette. Pour des carottes parfaites. Presque parfaite. La carotte est peu compétitive avec les mauvaises herbes. Il y a une émergence assez lente. On parle de 2 semaines après le semis. Il y a des trouées de lumière qui se rendent jusqu'au sol pendant toute la saison de croissance. Ça va favoriser la germination des mauvaises herbes. Les carottes, c'est une culture importante dans le secteur maraîcher au Québec. Après le maïs sucré, c'est la 2e culture en termes de superficie. En collaboration avec le CETAB+, on a développé un projet pour réduire la pression des mauvaises herbes sur le rang, réduire le temps en désherbage manuel et les coûts associés, et aussi réduire les pertes de rendement dans la carotte tout en maintenant la qualité. Dans le cadre du projet, on a testé plein de stratégies de désherbage mécanique et physique. Donc, on a fait des essais sur 2 sites et sur 2 années. Au niveau du pré-semis, l'occultation nous semble une méthode intéressante, mais ça ne sera pas accessible aux grandes cultures tant qu'il n'y aura pas d'enrouleuse à bâche mécanisée. Tout de même, nous, on a observé dans le projet que l'occultation permettait de réduire l'abondance de mauvaises herbes vivaces de 2 à 4 semaines après le semis. Donc, ça peut être intéressant pour un producteur de petite surface qui aurait un historique de mauvaises herbes vivaces dans son champ. On trouvait intéressant de tester l'occultation, surtout pour les semis hâtifs de carottes. Quand le champ est encore humide et tout ça, ça permet aux producteurs, entre autres, de monter ses billons à l'automne, d'occulter à l'automne, puis de simplement enlever la bâche au moment du semis. À noter aussi qu'avec l'occultation, on a mesuré la température puis l'humidité du sol au semis, puis on a observé une légère différence. Le sol était un petit peu plus froid puis un petit peu plus humide sous la bâche d'occultation comparé aux témoins. Ce qu'on a observé dans notre projet, c'était l'inverse du mythe, c'est-à-dire qu'il faisait légèrement plus froid en dessous de la bâche. On est encore dans le pré-semis. On a comparé une méthode de désherbage mécanique avec des cages roulantes au pyrodésherbeur, puis on a observé que, économiquement parlant, c'était plus intéressant d'utiliser le désherbage mécanique simplement avec la cage roulante. On peut passer plus vite, puis ça coûte moins cher. Cage roulante, sarclair cage, body cage. D'abord, on utilise le sarclair cage dans un contexte de faux semis. On l'a comparé avec le pyrodésherbeur. Le sarclair cage, on a une vitesse de 6,4 km/h pour un bon désherbage. Ensuite, on l'a utilisé dans un sarclage de précision. Là, il fallait réduire notre vitesse, je dirais, environ à 2 km/h maximum. Donc là, c'est là qui était un peu moins efficace côté désherbage. Dès qu'on embarque en post-semis prélevé, on n'a évidemment pas le choix d'y aller à l'aveugle avec le pyrodésherbeur. En post-levé, on a fait des essais dans le sarclage de précision. On a comparé plein de combinaisons d'outils à différentes distances du rang de carotte, donc 2,5, 5, 7 cm même. Le message général, c'est qu'on n'a pas observé de différence au niveau des outils utilisés. Tous les outils étaient assez efficaces. Par contre, la distance du rang est vraiment importante. On a observé que quand on sarcle plus proche du rang, on diminue l'abondance totale des mauvaises herbes. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on n'a pas, même en sarclant à 2,5 cm du rang, on n'a pas augmenté le nombre de carottes déclassées. Donc, on avait le même rendement, puis on n'avait pas plus de carottes fourchues, pas plus de carottes fendues, comme le veut le mythe du sarclage de la carotte. La roue sarcleuse. Nous, on a remarqué qu'elle bourrait quand même assez souvent. Puis lorsqu'elle bourrait, dans le fond, elle traînait un peu les mauvaises herbes avec elle. Ça faisait un peu plus de dommages à la culture, mais ça serait un outil, je pense, avec des mauvaises herbes assez petites, pas des trop grosses mauvaises herbes, sinon c'est là que ça va commencer à bourrer dans la roue. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il reste de résidus sur tes buts lors de tes sarclages, peu importe l'outil qu'on va utiliser dans ce cas-là. 2 paires de disques de 15 cm. Nous, on les a utilisés en double. Dans le fond, il y avait 2 disques en avant, 2 disques en arrière. On a remarqué que ça n'était pas super efficace pour un renchaussage, ni pour un sarclage. Le niveau de dégagement est assez bas. Ça fait en sorte que les carottes, aussitôt qui sont un peu trop élevées, ça arrache le feuillage. Lame le lièvre. On a utilisé en combinaison les lames de lièvre avec les disques. Ça nous permettait de faire des désherbages de précision, tout en confiance, en passant très proche de notre rang. On a le disque en avant qui va faire un déchaussage et ensuite la lame, le lièvre, va passer. Ça va faire des herbages assez larges. Ça ici, ça va être enterré en fait juste en dessous du sol. Ça va enlever les mauvaises herbes. C'est un désherbage qu'on fait à basse vitesse. Si nos carottes sont bien droites, sont toutes bien sorties, on peut aller un peu plus rapidement si on se sent à l'aise.
Donc, on est rendu au stade d'environ 8 feuilles de la carotte. On a déjà fait 1, 2, peut-être plus de sarclage. On peut maintenant renchausser la carotte. On est environ à la fin juillet pour un semis début juin. Nous, ce qu'on a observé dans nos essais de renchaussage en comparant différents outils puis différentes quantités de terre apportées sur le rang, le plus simple était vraiment d'utiliser des disques larges d'environ 25 cm de diamètre et de rapporter presque, je dirais, le plus de terre possible. Dans notre cas, c'était 5 cm de terre sur le rang, sans évidemment couvrir le point de croissance. Ça nous a permis d'avoir la plus grande efficacité au niveau de la répression des mauvaises herbes, tout en aussi diminuant l'abondance de collets verts qu'on observait sur la carotte, ce qui limite un peu la commercialisation de la carotte, surtout dans le frais. Doigts cresse, doigts sarcleur. On les utilise habituellement sur un désherbage à plat. Nous, on les a utilisés pour essayer un renchaussage sur des billons. Un outil qui a été moyennement efficace. C'est un peu moins uniforme que certains outils qui sont faits pour le renchaussage. Paire de disques de 25 cm. Les paires de disques, c'est fait pour un renchaussage. Ça fait un très bon renchaussage uniforme. Sur ces disques-là, l'ajustement est assez important. Dans le fond, on peut jouer avec la hauteur ici et en même temps l'angle. C'est ça qui est un peu plus compliqué sur ces disques-là. Mais une fois qu'ils sont bien ajustés, avec l'agressivité qu'on veut, selon la texture de sol qu'on veut, ça va super bien, puis on les laisse comme ça, puis ça fait un beau travail, là. Ici, on a un tracteur ventral. Dans le fond, nous, on l'utilise avec un porte-outils ici, où est-ce que le conducteur a la vue directement sur sa culture. Il y a moins de délai lors du désherbage. Pour un désherbage de précision, c'est vraiment important. Comparativement au tracteur que le porte-outils est en arrière, là, on a un délai lorsqu'on désherbe. On peut plus facilement abîmer sa culture. Ici, on a un duo-parallélogramme. Ce qui est intéressant avec le duo-parallélogramme, c'est qu'on peut avoir une combinaison assez variée d'outils de sarclage. Comme ici, on a les lames de lièvre avec les disques. C'est un outil qui va suivre ta butte. Donc, ça va avoir toujours la même profondeur de désherbage. Ensuite, on a, en combinaison avec des gros disques rouges ici, qui va, nous, c'était sur buton, nos carottes. Enfin, dans le fond, ça va désherber puis un peu renchausser ta butte sur les côtés. On dit que notre stratégie était presque parfaite parce que malgré toutes les interventions de désherbage mécanique, on a quand même dû effectuer un certain désherbage manuel. Fait qu'on n'a pas réussi à éliminer cette étape-là. Ici, par exemple, on voit que nos outils de désherbage mécanique n'ont pas réussi un contrôle total. Il y a quand même une problématique de petites mauvaises herbes sur le rang, comme le pourpier ici. Par contre, on peut tolérer une certaine pression aussi. On ne s'attend pas à ce que ce pourpier-là nuise au rendement des carottes à ce stade-ci. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le manger.